Ferme les yeux 2 secondes et imagine ce moment précis où tout un stade retient son souffle, pas parce qu'un grand favori est en train d'écraser son adversaire, mais parce qu'un match qu'on croyait calme devient, minute après minute, une vraie épreuve de nerfs. Gabon contre Mozambique, groupe F. Ce n'est pas le genre d'affiche qui fait trembler les tendances au premier regard, et c'est exactement pour ça qu'elle est dangereuse. Parce qu'à la CAN, les matchs les plus piégeux ne portent pas toujours les plus gros noms. Ils portent une seule chose, la pression. La pression de ne pas rater ton entrée, la pression de ne pas tomber dans le piège du « on verra au prochain match », la pression de prendre des points quand c'est possible, parce qu'après, il sera trop tard. Et dès les premières secondes, tu le sens, on n'est pas là pour faire joli. On est là pour survivre dans un groupe. Le ballon roule et tout de suite le décor se met en place. 2 équipes qui se regardent, 2 équipes qui testent, 2 équipes qui veulent imposer leur rythme, sans se découvrir. Le Gabon arrive avec une idée claire, poser le jeu, mettre du calme, faire circuler, attirer pour mieux avancer. On sent une équipe qui veut contrôler la respiration du match, pas forcément accélérer à chaque ballon, mais garder la maîtrise émotionnelle. Le Mozambique, lui, joue différemment. Il accepte parfois d'être plus bas, mais il ne vient pas pour subir. Il vient pour piquer, pour profiter de la moindre erreur de relance, du moindre ballon mal assuré, du moindre contrôle un peu long. Et c'est là que le match devient intéressant, parce que tu comprends très vite que ce ne sera pas un match à sens unique. Ce sera un match de moment. Un match où l'équipe qui gagne n'est pas forcément celle qui a le ballon le plus longtemps, mais celle qui gère le mieux les instants où tout peut basculer. Les premières minutes sont comme une négociation silencieuse. Le Gabon essaie d'avancer par phase, relance propre, ballon côté, retour dans l'axe, puis projection. Le Mozambique répond avec une agressivité par séquence. Pas un pressing constant, non. Un pressing intelligent, déclenché au bon moment, comme un piège qui se referme. Et toi, en tant que spectateur, tu commences à lire un truc très simple. Chaque fois que le Gabon tente une relance courte, tu sens le Mozambique prêt à bondir. Chaque fois que le Mozambique ressort le ballon, tu sens le Gabon prêt à couper la première passe. C'est un bras de fer. Un match où les erreurs coûtent cher. Puis arrivent les premiers signaux. Un duel un peu plus dur. Une faute qui coupe une transition. Un carton qui tombe tôt ou une altercation verbale légère. Rien de dramatique, mais assez pour te dire, le match est tendu. Et à la CAN, la tension est un langage. Ça veut dire, on sait que ce match compte. Le Gabon commence à trouver des couloirs. Pas forcément des occasions énormes, mais des situations. Une montée dans latéral, un centre tendu, une déviation qui ne passe pas loin. Et à chaque fois, le Mozambique répond avec une discipline qui te rappelle pourquoi certaines équipes sont pénibles en tournoi. Elles ne se désorganisent pas facilement. Ce qui frappe, c'est la gestion des distances. Quand le Mozambique défend, les lignes sont proches. Très proche. L'espace entre les milieux et les défenseurs est réduit. L'axe est fermé. Donc le Gabon est obligé de contourner, de faire circuler, de tenter de passer sur les côtés, mais sans se précipiter, sinon tu te fais attraper en transition. Et justement, la transition, c'est le mot-clé. Parce que le Mozambique n'a pas besoin de 15 passes pour faire peur. Il lui suffit d'une récupération propre, d'une première passe verticale et d'une course bien lancée. Et là, d'un coup, tu vois le match s'ouvrir. Pas longtemps, mais assez pour rappeler à tout le monde que le danger existe. Tu connais ce sentiment ? Quand une équipe récupère et que, pendant 1 seconde, tu sens que l'autre équipe est mal placée, que le bloc est ouvert, que le retour défensif est en retard et que tout peut arriver. Voilà exactement ce que propose le Mozambique par moment. Des attaques rapides, directes, nerveuses, sans fioritures. Le Gabon, lui, veut éviter ce piège. Donc tu le vois parfois ralentir, tu le vois choisir la sécurité plutôt que la prise de risque. Et c'est là que le match devient un vrai match de CAN. Pas forcément spectaculaire, mais lourd. Lourd d'enjeux, lourd de décisions. Et puis, comme souvent, les coups de pied arrêtés commencent à raconter une histoire. Un corner mal repoussé, un second ballon récupéré, une frappe qui part, contrée, un coup franc à une trentaine de mètres qui oblige le gardien à se placer, à organiser son mur, à crier, à imposer sa présence. Ces moments-là ne sont pas juste des phases arrêtées. À la CAN, ce sont des messages. On peut marquer sur un détail, on peut te punir sans dominer.
Le match avance et la tension monte. Tu vois les joueurs parler davantage. Tu vois les gestes d'agacement quand une passe est ratée. Tu vois aussi cette chose que les gens sous-estiment, les regards. Quand un joueur commence à regarder le banc ou l'arbitre ou le chrono, c'est que le match est en train de rentrer dans la zone mentale. Parce que oui, il y a une zone où le football devient plus psychologique que technique quand tu te dis « si on prend un but maintenant, ça va nous coûter tout le tournoi ». Et c'est là que le Gabon cherche à poser sa marque. Il essaie de s'installer plus haut, de mettre plus de monde dans le camp adverse, de gagner des mètres. Mais attention, plus tu montes, plus tu laisses de l'espace derrière. Et plus tu laisses de l'espace derrière, plus tu invites le Mozambique à faire ce qu'il aime, courir. Donc chaque offensive gabonaise est une sorte de calcul. Combien de joueurs on envoie? Qui couvre? Est-ce qu'on risque une passe dans l'axe ou est-ce qu'on repasse par les côtés? Le Mozambique, lui, ne veut pas être étouffé. Il cherche des sorties de balles simples. Une remise, une projection, un ballon dans le dos. Parfois ça marche, parfois ça revient trop vite, mais l'intention est claire. Ne pas subir sans répondre. Et là, on arrive à un moment clé de tout match de groupe. La période juste avant la mi-temps. C'est souvent là que les équipes tentent un coup, parce que marquer avant la pause, c'est changer tout le scénario. Tu sens le rythme bouger, une accélération. Un centre plus dangereux, une frappe qui passe pas loin, une parade qui rassure et surtout cette tension qui fait que chaque action semble plus grande qu'elle ne l'est. Si tu veux raconter ça de façon immersive, il faut le dire simplement, à ce moment-là, tu n'es plus seulement en train de regarder un match, tu es en train de regarder deux équipes qui essaient de protéger leur futur. Et puis la mi-temps arrive, les joueurs rentrent et le stade respire, mais pas vraiment. Parce que ce score de mi-temps, quel qu'il soit dans ton montage final, ne raconte pas tout. Il raconte seulement une chose, rien n'est réglé. Dans le vestiaire du Gabon, la consigne la plus logique, ce n'est pas attaquer plus fort, c'est attaquer mieux. Être plus patient, éviter les pertes bêtes, ne pas offrir de transition. Et surtout, rester lucide sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est là que ce match peut se décider. Dans le vestiaire du Mozambique, la consigne c'est « continue à croire ». Parce que dans ces matchs-là, si tu tiens jusqu'à l'heure de jeu, tu changes complètement l'équation. Les jambes deviennent plus lourdes, les erreurs deviennent plus fréquentes et l'équipe qui devait gagner commence à douter. La deuxième mi-temps repart et souvent, les 5 premières minutes te disent tout. Est-ce que le Gabon revient avec plus d'agressivité? Est-ce qu'il met plus de rythme dans les transmissions? Est-ce qu'il ose davantage dans le dernier tiers? Ou est-ce qu'il est plus prudent, plus calculateur, plus gestion? Et le Mozambique de son côté, est-ce qu'il ose sortir plus haut? Est-ce qu'il déclenche plus de pressing? Est-ce qu'il provoque des fautes dans des zones dangereuses? Ou est-ce qu'il attend encore le moment parfait? Ce match, il a un pare-feu très particulier. Le pare-feu des rencontres où les occasions ne sont pas nombreuses, mais où chacune ressemble à une balle de match. Tu vois une frappe passer à côté et tu te dis, celle-là, il ne faudra pas la regretter. Tu vois un centre traverser la surface et tu te dis, si quelqu'un coupe, c'est but. Et c'est exactement ça qui retient les spectateurs. Pas le nombre d'actions, mais la sensation que chaque action peut décider du destin. À ce stade, les duels deviennent plus lourds, les fautes aussi, parce que chaque équipe veut casser le rythme quand elle souffre, et chaque équipe veut accélérer quand elle sent l'autre hésiter. Le Gabon continue d'essayer de construire, mais il se heurte à une réalité. Dans un bloc bien organisé, la créativité doit venir de quelque part. Soit d'un dribble, soit d'une passe entre les lignes, soit d'un appel tranchant dans le dos. Et quand ce genre de choses n'arrive pas naturellement, tu peux avoir le ballon sans vraiment être dangereux. Le Mozambique, lui, se nourrit de ces hésitations. Il se dit, plus ça avance, plus ils vont se tendre. Et il commence à provoquer, à mettre de la présence, à jouer plus haut sur quelques séquences. Tu sens que le match s'approche de son point de bascule. Et la bascule à la CAN arrive souvent dans la zone 60e, 80e. Parce que c'est là que les coachs changent quelque chose. Un remplacement offensif, un joueur plus rapide, un profil plus puissant, un milieu qui a plus d'énergie pour presser. Et ce changement-là, parfois, fait exploser un match qui était verrouillé. Alors si dans tes highlights, tu as une action forte à ce moment-là, c'est maintenant qu'elle doit frapper dans la narration. Une parade énorme, une occasion manquée, un ballon sauvé sur la ligne, une frappe qui frôle le poteau, une tête au-dessus. Ces actions-là, elles n'ont pas besoin d'être 10. Une seule suffit pour transformer la vidéo en moment. Et plus on avance vers la fin, plus le match devient un combat contre le chrono. Le Gabon se demande, est-ce qu'on pousse ou est-ce qu'on sécurise? Le Mozambique se demande, est-ce qu'on ose maintenant ou est-ce qu'on accepte un résultat? C'est là que tu vois les équipes dans leur vérité. Quand une équipe veut préserver, elle recule sans le dire. Quand une équipe veut voler le match, elle met de la pression sans se désorganiser.
Et parfois, la différence entre 1 point et 3 points, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de courage au bon moment. Dans les dernières minutes, les coups de pied arrêtés deviennent des scènes de film. Tout le monde monte, tout le monde se parle, le gardien crie, les défenseurs tirent les maillots discrètement, le ballon est frappé et pendant une demi-seconde, le temps s'arrête. C'est ça la CAN. Ce tournoi où le ballon peut transformer un match en légende ou en regret. Et quand l'arbitre siffle la fin, quel que soit ton score final dans le montage, une chose reste vraie, ce match t'a laissé une impression. Soit l'impression d'un duel solide, fermé, tactique, où chaque équipe a protégé ses chances. Soit l'impression d'un match qui s'est décidé sur un détail, comme la CAN sait si bien le faire. Alors maintenant, je te pose la question, et elle est simple. Dans ce groupe F, tu vois qui passer et pourquoi ? Parce que si ce Gabon-Mozambique nous a appris quelque chose, c'est que dans ce groupe, rien ne sera gratuit, rien ne sera facile. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu n'es pas là seulement pour un score. Tu es là pour comprendre ce que le match raconte. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu as vu une équipe maîtriser ou est-ce que tu as vu une équipe survivre ? Et surtout, qui peut créer la surprise dans la suite ?